Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Comme promis, nous retrouvons Norbert Montembeault en tant qu'audioprothésiste chez Audilab à Laval, rue Souchy-Servinière. On a présenté un petit peu les défaillances, les pertes d'audition. Il y avait une question quand même que je me posais, Norbert Montembeault. Le tympan, on ne peut pas en greffer un. Les osselets, la cochlée, ça ne se remplace pas. On va considérer que toute l'oreille externe et moyenne, c'est du ressort de la médecine directement et d'une spécialité médicale qui s'appelle l'ORL. Donc les médecins otorino-laryngologistes, qui sont aussi des chirurgiens. Dieu merci, toute cette partie-là peut être réparée. On fait des greffes de tympan, on arrive à remplacer aujourd'hui la fameuse chaîne ossiculaire. Tout ça aujourd'hui, on arrive à avoir des choses très performantes sur ce type de surdité, donc qui sont des surdités de transmission, vous l'avez compris. En revanche, effectivement, à partir de la cochlée, là on est sur des surdités de perception, et donc là il n'y a pas d'action chirurgicale ni médicamenteuse directe. Donc les deux solutions de réhabilitation quand il s'agit de la cochlée, la plus connue et la plus répandue, c'est ce qu'on appelle les appareils auditifs. On les a longtemps appelés les prothèses auditives, qui n'est pas le terme exact. C'est ce qui correspond à la majeure partie des pertes que l'on peut réhabiliter. Et puis, dans des cas de surdité totale ou un peu extrême, il existe aujourd'hui une solution qui s'appelle les implants cochléaires. Là, moi, je considère que ce sont vraiment des prothèses. On va remplacer cette fameuse cochlée, le fonctionnement de cette cochlée, les fameuses petites cellules ciliées. On va les remplacer en fait par des électrodes, des espèces de fils qui vont repartir de la cochlée pour aller rejoindre toutes les terminaisons nerveuses qui vont monter aux aires supérieures dont on parlait. Donc ça s'appelle de l'implant cochléaire. Et ça, c'est très performant. Aujourd'hui, ouais, c'est très performant. C'est un système qui a 30 ans, qui demande beaucoup de rééducation. Dans l'oreille interne, les fameuses petites ciliées, là, il y en a entre 30 et 40 000 qui travaillent tout le temps. Alors qu'effectivement, quand on va glisser une électrode dans la cochlée, pour un implant cochléaire, aujourd'hui, on arrive à glisser entre 45 et 90 électrodes. Donc en revanche, ça demande derrière une vraie rééducation, c'est le travail des orthophonistes. Il faut réapprendre à entendre en fait. Mais c'est très efficace et c'est formidable de voir une personne qui naît sourde, elle ne sait pas parler parce qu'elle n'a jamais pu répéter des sons qu'elle n'a pas entendus, et qui, grâce à ces implants cochléaires, arrive à se débrouiller finalement. Alors il ne faut pas comparer ça, on parle bien là de surdité totale, donc c'est compliqué de comparer ça avec la fameuse presbyacousie dont on parlait. Un presbyacousique entendra de toute façon toujours mieux, mais c'est quand même des choses qui progressent et qui sont vraiment formidables. C'est assez impressionnant. Et Norbert Montembeault, on parlait aussi de ce qu'on appelait les prothèses auditives, mais en fait donc qui sont des appareillages. Là aussi, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Oui, c'est immense. Alors, les progrès, il faut les coordonner avec plusieurs choses. La première chose, c'est la connaissance de comment fonctionne réellement l'audition. Dire qu'est-ce qu'on réhabilite, est-ce que c'est l'oreille? Mais finalement, on ne sait pas beaucoup faire ça. Le sens auditif, c'est cette oreille qui analyse, et puis le lien nerveux qui remonte aux aires corticales, qui analyse le son. C'est toute la matière qui est envoyée par l'oreille, et là, c'est de savoir qu'est-ce que le cerveau en fait. Et moins il reçoit d'informations, moins il peut en tirer d'informations et de l'analyse. Et toute la réhabilitation auditive aujourd'hui avec des appareils traditionnels, c'est pas de remplacer l'oreille, c'est bien d'exercer le sens auditif pour qu'il soit plus performant. Il faut comparer l'audition à la mémoire. Plus vous allez l'exercer, plus d'abord vous la maintiendrez, et plus elle sera performante. Et quand elle se dégrade, il faut la faire travailler. Et le sens de l'appareillage auditif, c'est bien de faire travailler ce sens auditif. C'est pas de remplacer l'oreille. On sait pas faire. Et ça veut dire quand on commence à perdre, en fait, finalement, il faut s'exercer à écouter des bruits tout bas, des bruits plus forts. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que c'est une voie qui a été explorée. Il y a un médecin très célèbre dans les années 60-70 qui avait développé des méthodes en disant plus vous allez écouter Mozart, plus vous préserverez votre sens auditif. Ça a été un petit peu remis en cause, mais moi je pense que dans le principe, il avait peut-être pas complètement tort. Quand vous êtes habitué à entendre un son, vous allez le reconnaître. Et même si ce son, vous n'avez pas toute son information, vous êtes tout à fait en capacité de le reconnaître. Et par rapport aux mots, à l'environnement, c'est la même chose en fait. Et ce vrai risque de la perte auditive, c'est de se couper socialement.
moins on comprend une conversation dans le temps, moins on fait l'effort de la comprendre, moins on exerce son sens auditif et plus ça se dégrade. Et en revanche, la réhabilitation auditive, c'est pas de dire aux patients vous allez tout réentendre comme avant, c'est pas vrai. Mais par contre, faites l'effort de faire travailler ce sens par le biais de l'outil appareillage auditif. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on dit aux patients n'hésitez pas à vous appareiller plus tôt pour travailler. Oui, c'est une question que je voulais vous poser aussi. Plus on va avoir de reste au niveau de l'oreille interne, plus ça va être facile de faire travailler son sens auditif et meilleurs les résultats seront. Ça tombe bien parce que la journée de l'audition, c'était aussi pour proposer des tests. Et justement, chez Audilab, par exemple, vous êtes Norbert Montambeau, on peut faire des tests d'audition gratuitement, facilement. Bien sûr, notre métier d'audioprothésiste, c'est évidemment la réhabilitation auditive, mais ça va un petit peu au-delà et je pense qu'on doit avoir ce sens que c'est un métier de santé et ça commence au niveau de la prévention. Et la meilleure façon d'entamer cette démarche, c'est évidemment le dépistage auditif. Et donc chez Audilab, c'est gratuit, sur rendez-vous. Et au moindre doute, il ne faut surtout pas hésiter. Eh bien, merci de cette recommandation, Norbert Montambeau. On s'interrompt pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous à demain puisqu'on a encore plein de choses à dire sur l'audition.